tu dis que tu es chrétien depuis la naissance, c'est faux. C'est entièrement faux, puisque chrétien, on n'est pas chrétien, mais on le devient. Autrement dit, il y a une deuxième naissance qui se crée. Aujourd'hui, nous allons lire un verset dans Jean 3 au verset 3. Je contextualise un peu ce passage. C'est Nicodème, un chef de religieux, qui va voir Jésus dans la nuit et qui discute avec Jésus. Et Jésus lui explique la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. De quoi parle ce verset? Le verset parle de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il est dit dans la parole que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature se doit d'avoir des engagements. C'est comme si un chrétien en fait a signé un contrat par le sang de Jésus-Christ, avec Christ lui-même. Et en fait, ça veut dire que toutes choses anciennes sont passées et donc qu'il y a des choses à faire. Le verset ici parle de la nouvelle naissance comme d'une mort à soi en fait. La mort à soi, en fait, c'est vraiment le fait de s'abandonner à Jésus et de vivre pour lui, mais de laisser notre ancien nous mourir. Donc la nouvelle naissance, il est dit aussi dans la parole que Nicodème se questionne comment un homme, lorsqu'il est vieux, peut-il retourner dans le sein de sa mère? Comment est-ce qu'il peut naître de nouveau? Et Jésus lui répondit, tu es maître d'Israël et tu ne sais pas ça. Et en fait, Jésus parle du baptême par l'esprit et le baptême par l'eau. Ça, c'est la manière pour un homme de parvenir au salut en Jésus-Christ. Et en fait, ça le mène à sa nouvelle naissance. Donc, le baptême par l'esprit, qu'est-ce que c'est le baptême par l'esprit? Le baptême par l'Esprit, en fait, c'est quand le Saint-Esprit descend sur toi. Et c'est un peu comme une colombe qui vient sur toi. C'est le Saint-Esprit, en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don de l'Esprit qui vient sur toi et c'est une sorte de révélation en plus que Dieu te donne. Un discernement en plus, en fait. Et le baptême de l'eau Le baptême de l'eau, en fait, c'est une décision, c'est un choix de pleine conscience de le fait de s'engager dans les eaux du baptême. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. C'était un choix très crucial, très important pour ma vie, et c'est une sorte de promesse de dire à Jésus, je m'engage avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Exactement, c'est ça. En fait, c'est une question d'engagement. Mais tout ça se fait une fois que Dieu s'est révélé à toi. C'est inutile en fait de le faire si ton cœur n'est pas tourné vers Christ. Bien sûr. Parce que c'est un engagement, mais il faut d'abord que l'amour de Dieu en fait t'ait touché et que tu aies envie de le faire. Il faut faire les choses en fait par amour pour Dieu. Et ensuite, ça c'est des choses qui parviennent au salut en fait. C'est des choses qui te mènent au salut. Et c'est pour ça qu'on se baptise adulte et non enfant. Parce que c'est pas tes parents qui vont décider pour toi en fait. C'est toi et c'est ce que tu veux faire réellement. Est-ce que tu souhaites réellement t'engager avec Dieu? Voilà le message qu'on voulait partager, que c'est un choix de pleine conscience, la nouvelle naissance. Et faut vraiment que tu fasses attention à ça, que tu sois totalement conscient de tes choix, que tu veux t'engager. C'est un cheminement, c'est un pas de foi que tu fais envers ton Père Céleste. Et en plus, je suis tombé sur un passage, donc on est encore dans la parole, on est encore dans Jean, mais cette fois-ci au chapitre 4, au verset 24, la parole déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on accentue bien vraiment sur l'esprit et sur la vérité. Donc comme il est dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sans passer par moi ». Donc on accentue bien, la parole parle vraiment beaucoup de l'esprit, parce que tout ce qui se passe, c'est vraiment spirituel, ça se passe par l'esprit, en vérité.